Bonjour à tous, bienvenue à vous sur Elvic TV Résistance, bienvenue sur l'éléphant debout. Ce matin, nous vous donnons les points saillants de l'actualité que nous allons aborder au cours de nos interventions en direct sur Elvic TV Résistance. En effet, vous le savez, la semaine dernière, le samedi 6 juillet exactement, s'était tenu à Niamey au Niger le sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'État ont décidé de la formation d'une confédération, la Confédération des États du Sahel, qui aura pour premier président, le colonel Assimi Goïta du Mali. Nous discuterons de cette actualité importante que nous n'avons pas eu le temps, bien sûr, de traiter. Nous en parlerons de long en large. Nous vous donnerons aussi la parole pour vous permettre de vous exprimer sur le sujet. Le lendemain, le dimanche 7 juillet 2024, s'est tenu cette fois-ci à Abuja, de l'autre côté de la frontière, Abuja au Nigeria, donc le sommet de la CEDEAO. La CEDEAO s'est réunie, en tout cas, une grande partie des chefs d'État étaient absents. Première décision, le président Bola Tinubu a été reconduit à la tête de cette organisation sous-régionale et la CEDEAO a produit un communiqué à l'issue de cette rencontre, communiqué qui s'apparente un peu à des menaces. En effet, la CEDEAO a brandi la menace de la demande de visa aux citoyens de la Confédération des États du Sahel afin de pouvoir s'établir, faire du commerce, faire des affaires sur leur territoire. Il y a quand même un petit hic là. Nous allons développer cela au cours de nos prochaines éditions. Dans un direct, nous discuterons. Car en effet, la CEDEAO, c'est en réalité deux blocs. D'une part, la CEDEAO elle-même, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et d'autre part, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui rassemble des pays d'expression française et la Guinée-Bissau. La CEDEAO rassemble tous les États de l'Afrique de l'Ouest, y compris aussi les États anglophones. Alors, est-ce que les citoyens du bloc de la Confédération des États du Sahel qui ont décidé de quitter la CEDEAO ne pourront-ils pas visiter un ou plusieurs pays de la CEDEAO? C'est une question et nous en débattrons au cours, bien sûr, comme je le disais, de nos prochains directs. Autre chose, le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et le président Faure Eyadema du Togo ont été mandatés par la CEDEAO afin de servir de facilitateurs dans les négociations ou les discussions entre la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel. Et est-ce que cette mission qui a été confiée à ces deux chefs d'État va aboutir? Aussi, nous en discuterons. Autre chose, il y a le défi sécuritaire. Vous le savez, la Confédération des États du Sahel fait face à des groupes armés djihadistes qui perturbent la paix et la stabilité de ces pays. Mais ces pays font un effort immense pour servir de digue face à l'avancée du djihadisme dans toute l'Afrique de l'Ouest, que le djihadisme puisse s'étendre au golfe de Guinée. En tout cas, ces pays font un effort très important afin de servir de digue. Si ce digue cède, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera en proie à la menace djihadiste. Mais il y a aussi les interventions impérialistes, les interventions par exemple de la France. Vous savez que la France a été chassée après son échec militaire au Sahel, a été chassée des 3 États confédérés du Sahel et la France veut y revenir car elle se dit qu'elle a perdu son influence dans cette zone au profit de la Russie qui est son adversaire le plus farouche aujourd'hui en Europe. Nous parlerons aussi de la situation économique de la Russie malgré les 16 000 sanctions imposées au président Vladimir Poutine et à la Russie tout entière. Le pays a une croissance qui dépasse même celui des États du bloc de l'Ouest, les États les plus développés qui ont imposé ces sanctions, à savoir l'Union européenne, les États-Unis et l'Angleterre, de même que d'autres pays tels que l'Australie. Seule l'Australie a une croissance de 3%, la Russie a 3,6%. Mais pour ne pas oublier cela, concernant la question sécuritaire, la France veut transformer la Côte d'Ivoire en une grande base militaire. On nous annonce aussi la création d'une base militaire américaine dans la région d'Odiéné, aux confins de la frontière ivoiro donc burkinabé et aussi ivoiro-malienne. Que fera cette base militaire dans cette zone? Faire du renseignement, faire aussi ou servir de base
d'attaque de l'OTAN. En tout cas, ce sont des questions. Mais la France a déjà transformé plusieurs bases militaires et aussi aéroports, de même que ports ivoiriens, en zone militaire. On vous parlait par exemple de la zone Lomo Nord, en tout cas c'est le général Castres, ancien sous-chef d'état-major chargé des opérations de la France, qui l'annonçait. Donc la zone aéroportuaire d'Abidjan, l'aéroport d'Abidjan transformé en une base aérienne, donc le 43e BIMA, le siège des forces françaises en Côte d'Ivoire, et aussi la base ou du moins le camp de Lomo Nord, qui sert de camp d'entraînement aux soldats français. On nous parle aussi d'effectifs militaires français déployés dans le nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, mais aussi à la frontière avec le Mali. Et nous avons cette autre information. Il s'agit de la base aérienne de l'aéroport de Bouaké, qui est transformé en base militaire, en un aéroport militaire, qui est une base aérienne. La base aérienne de Bouaké donc a accueilli 3 avions de chasse français qui sont venus du Sénégal, on nous dit. Donc, vous voyez l'accueil réservé à ces soldats français. La base aérienne donc de Bouaké, l'aéroport civil de Bouaké, qui se transforme en une base aérienne, sera telle aussi une base militaire avancée de l'OTAN dans la sous-région ouest africaine. C'est aussi une question qui est à l'ordre du jour. Alors, autre sujet que nous aborderons, les élections qui se sont déroulées en France. L'on s'attendait à la victoire du Front National de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, mais le Front National est arrivé en 3e position derrière le nouveau Front Populaire et ensemble le bloc d'Emmanuel Macron. Macron est donc laminé, il a perdu. Le Front Populaire ou le nouveau Front Populaire est en tête en France. C'est la force politique qui aujourd'hui a pignon sur l'échiquier politique. La France insoumise de M. Jean-Luc Mélenchon pourrait se voir confier la primature. Cela peut changer beaucoup de choses aussi en Afrique, il faut le dire. Mais avant cela, notre consoeur, il faut le dire, Mme Rachel Keke, qui était députée de la France insoumise, a été battue, il faut le rappeler. Donc, le Front National a doublé, voire triplé son score. Et son score, en tout cas son nombre de députés qui vont siéger à l'hémicycle au Palais Bourbon, contrairement à l'élection de 2022. Alors la question qu'on se pose, quelle sera la nouvelle politique française de la France en Afrique, principalement avec vis-à-vis de dictateurs comme Alassane Dramane Ouattara, qui avait le soutien sans faille indéfectible d'Emmanuel Macron. Je vous parlais de l'avancée ou de l'implantation durable militaire de la France sur le sol ivoirien, qui sert aussi de base avancée de l'OTAN face au pays de la Confédération du Sahel et ce qu'on appelle au siège de l'OTAN à Bruxelles l'expansion russe en Afrique. Donc, est-ce que cette victoire du nouveau Front Populaire va changer la donne en Afrique lorsqu'on sait que c'est le président français qui contrôle la politique étrangère? Autant de questions. On va faire plusieurs directs à partir de 14 h. Donc, ne ratez pas les directs d'Elvic TV. Nous discuterons de tous ces problèmes, de même que de la montée de la pauvreté et aussi de ce sentiment d'impuissance des Ivoiriens. Hier, vous avez vu ce monsieur, commandant de brigade de la gendarmerie d'Atekoubé, qui s'est jeté dans la lagune Ébrié sur le pont de Gaulle après avoir garé sa voiture. Nous parlerons de tout cela, de l'indice aussi de développement dont a parlé le président Tidiane Thiam. En tout cas, ne ratez pas nos prochaines éditions sur Elvic. Merci de votre fidélité à la voix de la résistance panafricaine. Isaac Kofi depuis Bamako.